Donc d'un côté, la banque traditionnelle qui gère vos dépôts, vos prêts et vos flux, et de l'autre, la DeFi qui permet de détenir directement des actifs numériques et de les utiliser dans des protocoles automatisés. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça change concrètement pour l'utilisateur? Il y a des différences dans les usages du quotidien, que ce soit pour épargner, emprunter ou transférer de l'argent. Commençons par l'épargne. Dans une banque, quand vous placez votre argent sur un livret ou un compte rémunéré, la banque l'utilise pour financer ses prêts et ses investissements. En échange, elle vous réserve une partie des intérêts qu'elle perçoit. Et c'est pas le marché qui fixe librement le rendement, ce sont surtout les taux directeurs de la banque centrale. Quand ces taux sont bas, comme on l'a vu pendant les années 2010, les livrets rapportent très peu. Quand ils remontent, comme c'était le cas il y a 2 ans, les rendements progressent. Mais ils restent toujours inférieurs à ce que la banque gagne réellement en prêtant, sinon ils font aucun profit. L'autre différence clé, c'est que vos dépôts bancaires sont garantis par l'État, jusqu'à 100 000 € en Europe, qui en fait une épargne sécurisée, mais généralement peu rémunératrice. DeFi, la logique est différente. Quand vous déposez vos stablecoins ou vos crypto-monnaies dans un protocole comme Aave, vos fonds servent directement à d'autres utilisateurs, par exemple des emprunteurs. Les intérêts que ces emprunteurs paient sont redistribués automatiquement aux prêteurs, et une partie est prélevée par le protocole grâce à la différence entre les taux de prêt et les taux d'emprunt. Ça sert à alimenter la trésorerie et sécuriser le système. Le rendement côté prêteur est fixé en temps réel par l'équilibre entre l'offre et la demande. Plus il y a d'emprunteurs, plus les taux montent, plus il y a de prêteurs, plus ils baissent. Résultat, les rendements restent variables, mais ils sont souvent supérieurs à ceux d'un livret bancaire classique. Si vous voulez en savoir plus sur les applications de la blockchain, de la finance décentralisée et des contrats intelligents, abonnez-vous à Cryptonaut.